ou une pièce. Alors on reprend. Donc, Alors qu'est-ce que tu kiffes? ouais, est-ce que tu pourrais nous dire là 2-3 pièces que tu es vraiment content d'avoir? Je sais, c'est pas évident. C'est pas évident. En plus, c'est une question qu'on me pose souvent. Et j'ai. Après. Alors, et peut-être que ça change tous les jours, hein, mais les pièces d'aujourd'hui, ce sera peut-être pas les pièces de demain. Conan. Le Conan 1, Ouais, Conan 1 parce que. Bon, il est en CGC, il est dans. Il est Lequel? dans un sarcophage, comme on dit. un peu plus haut. Il est dans son Il sarcophage, est dans comme on son dit. sarcophage, ouais. Ce qu'il faudrait que tu fasses, tu sais, quand on vend un, tu le retires et tu le donnes au client. Ouais. Ici, on libère les comics, monsieur. Et j'y peux devant lui, ouais. Ça, c'est le plastique. Ça vaut la moitié du prix. Conan 1, c'est. Déjà, c'est parce que c'est mythique. Cette couverture de Barry Smith, là, c'est un peu. Et puis, c'est. Pour moi, je sais pas, c'est. Toi, c'était ton truc, Conan? Ah, Conan, j'adorais. Mais en fait. J'adorais autant le film que les comics. Ah, bah oui. Donc il y a le Conan, mais il y a quand même aussi. Alors c'est bon, mais on l'a vendu la semaine dernière. Ah, Il y toujours. avait Superman, Spider-Man, Ah ouais. qu'on a vendu. Super pièce. La cover incroyable de Ross Andru. Tu l'as vendu combien? Il y a combien? 200 €. 200 euros. Ah ouais, quand même. 200 € c'était? Ouais. C'est celui qui était paru dans Sage Édition. Exactement. Ah oui, Exactement. d'accord. Ouais, exactement. Et c'était la VO alors. Et c'était la VO, ouais. C'était le premier crossover. Le premier crossover DC, d'ici, Marvel, ouais, quoi. Spider-Man. Après, ils ont fait Batman Hulk, ils ont fait les Jeunes Titans et les X-Men. Mm. Et alors, après, une autre pièce que j'adore, pareil, c'est très personnel, mais le Deathlock. Ah, moi, j'y pensais à ça. Ah ouais. Bah, parce qu'on les voit pas souvent. Ouais, aussi, voilà. Puis, Putain, il est à 150 balles, celui-là. Ouais. C'est le premier. C'est le premier Deathlock. Ouais. Ah, c'est le numéro 1 celui-là. Ouais. Ouais. La Enfin, première c'est- apparition de Deathlock, ouais. Qui est paru dans Astonishing Tales 25. Et puis, on n'est pas peu fiers aussi du premier Mysterio. Ouais, ils sont beaux là, les Spider-Man. Hein. Donc, assez content aussi. Et puis. Ah si, oui, il y a quand même aussi Tales of Suspense là, 52, première Black Widow. Ah ouais, c'est la première. Il a Black Dynamo Widow. pourpre. Donc, Ah ouais. En gros, je suis assez content des Tales of Suspense qu'on a. Déjà parce qu'historiquement, c'est quand même des trucs hyper anticommunistes. Je me dis, putain, c'est un truc de fou. Ah bah quoi, c'est un tu vois. anticommuniste Ah ouais, primaire. ouais, hein. grave, mais Il est clairement, beau quoi. celui-là, là-haut, Ouais. la couve, elle est Ouais, chouette elle est aussi. Là, super chouette avec l'armure dorée. Ouais, Magnifique. Allez, c'est le combien ça? C'est le C'est 42? le 42, ouais. Le 42, Elle est magnifique. magnifique. Ouais. Ouais, incroyable. La cover, elle est folle. L'armure dorée d'Iron Man, là, comme ça. Ouais. Donc en fait, en VO, t'as quoi exactement? T'as à peu près tout. T'as J'ai quasiment, on a quasiment, j'allais dire toutes les séries, sans prétention aucune, je crois qu'on a toutes les séries. Surtout du Marvel quand même. On a beaucoup de Marvel, ouais. Et c'est moitié-moitié Marvel DC ou tu dirais que... Dans les bacs, Ouais, dans les bacs. on a quand même beaucoup plus de Marvel que de DC. Sur le mur aussi. Ouais. Mais tu dirais quoi? 60-40%? Ouais, je pense qu'on est sur du bien 70% de Marvel et 30% de DC. Quoi. 70 DC, ouais, Marvel. j'aime bien, mais le problème c'est que. Il y a moins de trucs légendaires. Ouais, c'est ça. Ils ont mis plus longtemps quand même à se mettre au scénario, DC. C'est. J'allais dire. Ouais. À part Non, il y les avait. Neil Adams. Ouais, et, voilà. Ouais, à part les Green Arrow, les Neil Adams, les. Pareil, il y a certains Flash quand Ross Andru d'ailleurs devient éditeur sur Flash, ça devient intéressant parce que voilà, il fait une espèce de breakdown et tout, il est complètement il pète les plombs. C'est des super histoires. Fait pas mal, Sur la fin, c'est lui qui fait tout le procès de Flash qui est juste incontournable pour moi chez DC quoi. Ah, j'ai jamais lu ça. C'est incroyable. Flash. C'est incroyable. C'est Ah sur bon une vingtaine de numéros et Ah ouais ça crée, c'est ce qui va provoquer la mort de Flash dans Crisis. Parce qu'en fait, la série ne marche plus du tout. Ouais. Et Carrie Betts, qui était scénariste sur la série, lui, c'est son bébé Flash. Il a écrit Flash depuis. Je crois que ça fait 15 ans qu'il est sur Flash, un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Et du coup, il est vraiment à fond sur ce truc-là. Et
on dit que les ventes ça marche pas et tout. Et en haut lieu, en fait, on décide de tuer Flash. Et donc ça s'arrête avec le numéro 350, je sais plus. Et j'ai une couverture magnifique. Et ça, tes conseils de lire, donc Ah, c'est le procès de Flash, on va les récupérer tout le run bientôt. Et là, on a c'est quand même dessiné beaucoup de par Flash. C'est Carmine Infantino. C'est Après pour moi c'est quand même un retour aux sources puisque Infantino c'est lui qui a commencé à dessiner le Flash du Silver Age et tout. Du coup le fait qu'il termine le Flash, c'est iconique. Mais c'est vraiment très très bien. Et à l'époque ça a été totalement incompris et tout. Ça n'a pas marché et pourtant ça tue quoi. C'est incroyable. L'histoire est folle. L'univers Flash. Spoil pas, no spoil, please. Bon, il faut le lire. Lisez le Pas procès de Flash. divulgachisation. Et après, après moi j'aime bien les trucs d'horreur, il est super cultural thriller, le Frankenstein et tout, moi je kiffe quoi. Moi là, si je pouvais, je te prendrais tout là, parce que dans les bacs, t'en as un paquet, en magazine, t'en as un paquet, et tous les Marvel Monsters. Ça j'adore, tu vois, c'est un truc, c'est top. c'est le côté bis de Marvel. C'est Ils en avaient fait un bon reboot, c'est ceux-là, je les garde d'ailleurs. C'était dessiné par le fils Hubert et les Midnight Sun avec... Ah oui, dans les années 90, c'était sorti et tout, t'as les Ghost Rider et tout, Morbus, exact. Blade, c'était pas mal. J'aime bien les enfants de Hubert. Ils sont bien démerdés. Pour plus grand chose, j'ai l'impression. Alors, t'as Him aussi. Ouais. C'est pas la première apparition. Si. C'est la première apparition de lui. De Warlock. La première apparition de Warlock coûte quand même plus cher que le Strange Tales. Ouais, parce que ça c'était la première série la première série avec Warlock. Donc moi je vais acheter celui-ci. C'est du Starling, ça. C'est la première apparition. C'est le premier Celui-ci. Ça, faut que je le dise, tu vois. Parce que c'est pareil. C'est ça qu'on a acheté dans mon compte. Alors, les trucs là, je les bien. Ils sont presque. Là, j'ai pris Jérôme. Quand tu les ouvres, j'en ai déjà acheté il y a quelques temps. Je me souviens plus que c'était aussi trop rire à l'intérieur à cette époque-là. Mais ça, je préfère quand même ça. Un omnibus, une édition et tout. Mais c'était bien quand ils sortaient les. T'en as pas mais, les Essentials. Tuerie Atomique, ça. Ouais. Alors, ça, les Essentials, j'adore. Bah ouais. J'ai Ils auraient dû chez moi continuer jusqu'au bout. Moi, c'est du noir et blanc qui est magnifique. Ça... Puis en plus, il y en a, ils se sont arrêtés juste au moment où ça allait devenir super bien. Ça, ils auraient dû continuer. Ça, c'était du manga, quoi. Voilà. C'est clair. Ton truc, ça coûtait pas trop cher. Non, c'était pas cher, c'était 20 balles et tout. Je me souviens, j'étais chez Album et tout. Juste, on va dire, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on est sur Instagram, le Cuba Comics. On est sur Facebook, le Cuba Comics. On n'a pas de site web, mais je fais une petite confidence. On va très certainement, d'ici la fin de l'année, créer un site web. Vous lancez dans les internets. Ouais, parce qu'on nous a demandé, on nous demande beaucoup. De vendre. On est un magasin parisien, donc forcément, dans la province, parfois nous poser la question, ouais, vous faites des envois et tout. Non, bah non, pas trop, très à la marge parfois. Et c'est une question qui est récurrente. Et beaucoup de gens voudraient acheter, mais ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas venir sur Paris. Donc Instagram, Facebook. Ouais. Mais vous en faites quand même de la vente par correspondance si on vous contacte par Facebook sur nos computers, si tu me prends, si les personnes prennent deux trucs, bon, ça vaut pas forcément le coup pour nous. Mais genre quelqu'un qui a une liste. Oui, voilà, oui. Alors ça, par on contre, peut t'envoyer une liste. Ça, clairement. Ça, oui. Ouais. Ça, par contre, oui, parce que justement, c'est avec une liste, c'est bien. Et est-ce que par exemple, ça vous lance aussi des recherches? Genre, tu dis, tiens, il y a un mec qui cherche ça. Ouais, exact. Exact. Ouais, ça, ça. Du coup, ça nous fait, tiens, il y a des mecs qui cherchent ça et tout. Il faudrait peut-être acheter cette série-là et tout, tu vois. Donc oui, parfois ça donne aussi des idées, tu vois, de trucs qu'on n'avait peut-être pas pensé, tu vois. Certains numéros, puis tiens, faudrait peut-être choper ça, quoi. Et c'est ouvert de quand à quand?
Alors, on est ouvert du samedi au lundi. Le samedi, c'est de 10h à 18h. Le dimanche, c'est de 11h à 18h. Et le lundi, c'est de midi à 17h. Toutefois, même si la semaine, la boutique est fermée, on peut ouvrir, en fait, pour des personnes qui ne pourraient pas venir le week-end. Par exemple, si on est contacté sur un Facebook ou sur Insta, et que la personne dit je voudrais venir, je sais pas, ce jour-là, on ouvre la boutique, il n'y a pas de problème, quoi. Je me déplace, ou Laurent, et puis on ouvre, et voilà, quoi. Eh ben, c'est super gentil. Je te remercie pour Merci. ta gentillesse, etc. Merci. Puis on se dit à bientôt. T'as acheté quoi, toi? Tu as acheté ça? Acheté, hein, mais, Ah, bon. T'as choisi quoi? Voilà, donc du Khazar, Tales of the Zombie, magnifique, Alfredo Alcala, pas sur tous, mais sur beaucoup. Voilà. Doc Savage, magnifique aussi. Et voilà, il n'y a rien que ça déjà, c'est pas mal. Eh ben, écoutez, je vous remercie et on vous dit donc à bientôt. Ciao, ciao.